Bonjour, alors dans les minutes qui viennent, je vais vous parler de valeur et de prix pour les choses sur lesquelles en fait vous êtes prêt à investir ou au contraire à donner. Mais avant, laissez-moi déjà vous dire bonjour et merci en fait d'être sur la vidéo. Bienvenue sur le site, si vous ne connaissez pas, sur mon site c'est lirepourchanger.com. Donc voilà, en fait, je suis sur globalement, si vous ne savez pas encore, en fait, j'ai décidé de faire une vidéo par jour du lundi au vendredi. Voilà, en fait, pour parler de plein de choses en fait qui m'intéressent, des moments de réflexion et tout. Donc aujourd'hui, on en revient au sujet en fait de la valeur et du prix. Alors pourquoi je vais vous parler de ça? C'est toujours dans la même continuité du processus d'accumulation pardon, dont je vous parlais dans une des précédentes vidéos. Aujourd'hui, clairement, il faut que vous distinguiez la valeur et le prix. Ce sont deux choses, à mon sens, c'est comme ça que j'ai compris, et c'est comme ça, en fait, je pense que ça peut être utile pour vous. C'est la différence, en fait, entre valeur et prix peut vous aider, en fait, à débloquer des choses. Si on prend l'exemple de la bourse, vous verrez que souvent la valeur ne correspond pas au prix. Des fois, en fait, le prix va varier à la hausse comme à la baisse. Et pourtant, la valeur de l'entreprise, la valeur intrinsèque reste toujours la même. Enfin, c'est pas parce que le prix varie un petit peu à cause de l'offre, de la demande, que la valeur en fait, de l'entreprise varie. C'est la même chose en fait si on prend un autre exemple, en fait, dans le cas d'un objet sentimental pour vous, vous allez voir que ce n'est pas parce que il a un petit prix misérable, mais si par exemple il a une grande valeur affective, vous serez vachement plus. Ça vous fera beaucoup plus chier en fait de vous en séparer que quelque chose d'autre en fait pour lequel vous n'avez pas de valeur. Et maintenant, une fois qu'on a compris ça, ça peut être intéressant d'inverser le processus. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous voulez réussir, si vous voulez commencer à accumuler, à atteindre vos objectifs, faut savoir se poser les bonnes questions. Ce que vous voulez, pour reprendre un petit peu les mots de Jim Rohn, encore une fois, c'est quelqu'un que j'adore, mais voilà, il disait en fait la réussite. Donc pour moi, moi quand je parle de réussite, c'est surtout de l'atteinte, c'est de l'atteinte de ses objectifs. On se donne un objectif et si on l'atteint, on réussit sa vie. Si on l'atteint pas, bah voilà. Donc moi quand je parle de réussite, c'est surtout de l'atteinte de ses objectifs. Quand voilà, en fait, et pour reprendre ce que disait Jim Rohn, je m'éparpille un petit peu, c'est que la réussite, ce n'est pas quelque chose qui se poursuit, c'est plutôt quelque chose qui s'attire en devenant une personne attirante. En version originale, en version anglaise, en fait, la citation, en fait, le proverbe est mieux fait, mais voilà, enfin, vous comprenez l'idée. Et en fait, vous allez attirer ce succès, vous allez attirer en fait cet objectif en devenant quelqu'un d'attirant. En devenant cette personne attirante, c'est juste comment est-ce qu'on devient attirant? Comment est-ce qu'on attire à soi les gens? En donnant de la valeur aux gens, en donnant en fait de la valeur aux personnes qui sont autour de vous ou à votre cercle d'influence ou à votre sphère d'influence. Plus vous allez vous concentrer sur ces personnes, plus petit à petit en fait, ça ressemble un petit peu à la vente, hein, tout est lié. Ça ressemble un petit peu à la vente, c'est que plus vous allez apporter, plus vous allez vraiment apporter de la valeur aux gens qui sont autour de vous, plus ces gens-là en fait vont être contents, vont parler de vous et tout, et petit à petit en fait la boule va grossir. Vous comprenez le concept? Et aujourd'hui, en fait, à mon sens, c'est si vous souhaitez avancer dans votre vie et que vous n'avez pas forcément les résultats escomptés, c'est moi je suis en train de changer en plus complètement cette méthode de pensée, de faire. Je suis vraiment en train d'aller dans ce sens-là. C'est de se dire voilà, qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, quels sont mes objectifs, quels sont mes rêves. Donc je pense qu'on en parlera au gré en fait de mes lectures et tout. On verra en fait comment est-ce qu'on peut faire ça pour faire quelque chose de concret et tout. Mais un petit peu dans la théorie, on va dire, qu'est-ce que vous avez envie d'atteindre? Par rapport à ça, comment est-ce que vous pouvez apporter un maximum de valeur pour que ça, finalement, ce soit qu'une conséquence?
votre objectif ne soit finalement qu'au bout du compte qu'une conséquence. Et plus au départ, en amont, vous allez apporter, donner de la valeur, plus en fait finalement l'atteinte de cet objectif, la conséquence sera facile parce que ce sera quelque chose de donnant. Plus vous allez donner au départ, plus vous allez apporter de valeur, plus en retour, en fait, entre guillemets, le prix de cet objectif vous sera donné en retour. Et je trouve que c'est intéressant, en fait, c'est un bon sujet de réflexion sur lequel faudrait passer un petit peu de temps, tout un chacun, que ce soit vous, moi je me rends compte que pas du tout, j'ai trop tendance à attendre, encore une fois, ou à avoir en fait des trucs miracles, sans forcément passer du temps à donner ce que j'ai de meilleur en moi, et voilà, il ne faut pas penser que c'est parce qu'on donne qu'on n'aura plus. Ça me fait penser en fait à une petite histoire là, que j'avais lue dans le bouquin L'homme le plus riche de Babylone. Et le mec il parlait il parlait en fait de l'argent en fait qu'on distribuait. Alors je connais plus trop le principe, l'histoire et tout, mais sans rentrer dans les détails, il disait que l'auteur en fait disait que c'est lorsque vous construisez lorsque vous demandez en fait à faire construire en fait une maison, vous allez payer les gens pour ça. Donc vous allez apporter de la valeur aux gens, vous allez donner de l'argent aux personnes. Mais en contrepartie, en fait, vous allez développer une maison qui aura de la valeur. Voilà. Et finalement, en fait, au bout du compte, on voit bien que vous avez apporté de la valeur aux gens. Et à côté de ça, vous créez de la valeur. Donc doublement, en fait, d'un truc, vous arrivez à faire fleurir en fait deux ou trois choses qui ont de la valeur. Et après, en fait, en faisant ça régulièrement, au bout du compte, en fait, vous avez nettement plus de valeur. Et qui dit que vous avez beaucoup de valeur à donner aux gens, dit qu'en retour, vous allez recevoir beaucoup. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez en dessous de la vidéo sur le site ou sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Je pense que ce sera là ou là à droite. Et moi, je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.